La minute de philosophie, les repères de philo, absolu et relatif. Absolu. C'est ce qui ne comporte aucune exception. C'est donc ce qui est total. Par exemple, on parle de vide absolu. En métaphysique, absolu s'oppose à relatif et signifie ce qui est en soi et par soi, indépendamment de toute chose, en dehors de toute relation, de manière inconditionnée. N'étant relatif à rien, absolu et sans limitation, comme par exemple la monarchie absolue de Louis XIV, qui est un pouvoir sans contre-pouvoir. L'absolu est donc complet, parfait et incomparable, comme le Dieu du monothéisme valant par lui-même comme la personne humaine. Autrement dit, c'est ce qui a en soi sa raison d'être, ce qui existe, comme dit Spinoza, de telle façon qu'elle n'a besoin que de soi-même pour exister. On parle de l'être absolu, synonyme de Dieu. Pour Kant, la chose en soi, le noumen, est l'absolu, inconnaissable, inaccessible. Or, toute connaissance est relative à notre faculté de connaître. Pour Hegel, l'absolu est le stade suprême du développement de l'idée. Relatif. Le relatif, au contraire, ne se suffit pas à lui-même. Il n'existe que relativement à autre chose. Il dépend donc de certaines conditions. Il varie. Il n'est pas universalisable, comme par exemple le jugement, qui est subjectif. Donc, relatif, c'est ce qui est limité, imparfait, ce qui se rapporte à quelque chose. En philosophie, relatif c'est ce qui dépend d'eux, qui ne se suffit pas à soi-même. En épistémiologie, relatif s'applique à la connaissance scientifique, sans cesse remise en question par les nouvelles découvertes. On parle de la relativité de la connaissance parce qu'il n'y a plus de vérité absolue dans les sciences modernes. Notons que les deux termes s'excluent. Ce qui est absolu ne peut pas être relatif, et réciproquement. Pourtant, le relatif peut conduire à l'absolu, comme le démontre Platon dans le Banquet. Nous pouvons en effet, en dépassant l'amour d'un beau corps, arriver à l'amour et à l'idée du beau.